Alors aujourd'hui, on va faire l'orthographe, le pluriel des noms composés. J'observe et je découvre. Il faut être très prudent au rond-point. Généralement, il y a des garde-fous sur les ponts. Les appuis-têtes amortissent le choc en cas de collision. Alors, on va voir ces phrases-là. Donc, j'observe les noms qui sont en couleur. Vous voyez ces noms-là qui sont en couleur. On les regarde. Alors, de combien de mots sont-ils formés? Ils sont formés de combien de mots? Donc, de 2 mots. Ils sont composés de 2 mots. Ou bien, ils sont formés de 2 mots. Quelle est la nature des mots qui forment chaque nom? Alors, on va voir leur nature. La nature, donc, rond, c'est un adjectif. Point, c'est un nom. Garde, c'est un verbe. Fou, c'est un nom. Appui, c'est un nom. Tête, c'est un nom. Alors, on va regarder ici ces mots-là. Ils sont au pluriel. Regardez rond, il prend le S. Donc, c'est un adjectif, il prend le S. Point, c'est un nom, il prend le S. Donc, il s'accorde au pluriel. Alors, ici, garde, des garde-fous. Garde, c'est un verbe. Regardez le pluriel. Garde, c'est un verbe, il ne prend pas de S. Donc, invariable. Fou, c'est un nom, il prend le S. Donc, du pluriel. Ici, appui, tête. Appui, c'est un nom. Tête, c'est un nom. Donc, appui, il s'accorde. Donc, c'est un nom. Tête, normalement, il doit prendre le S, mais le sens ne le permet pas. Donc, on dit appui de la tête, donc une seule tête. Donc, le sens ne le permet pas, c'est pour ça qu'on ne met pas, c'est une exception, on ne met pas de S. Alors, on passe à, je retiens, donc un nom composé peut être formé de deux noms. Auto-école, par exemple, si on veut mettre au pluriel, auto-école, regardez, une auto-école, on va le mettre au pluriel, des auto-écoles. Auto sans S. Pourquoi? Parce que auto, c'est une abréviation d'automobile. D'accord? Auto, donc on ne va pas prendre le S. Donc école avec un S. C'est nom plus nom, donc S. Donc il y a l'accord. Un nom plus un adjectif. Un coffre-fort. Regardez, coffre, c'est un nom. Fort, c'est un adjectif. Donc ils prennent les deux, prennent le S. D'accord? Les deux prennent le S. Alors, un rond-point, des ronds-points. Rond-point, c'est un adjectif plus un nom. Donc, avec un S. Ils s'accordent les deux. Un garde-fou, des garde-fous. Garde, c'est un verbe. Fou, c'est un nom. Donc, garde, il ne prend pas de S parce que c'est un verbe, invariable. Fou avec un S, c'est un nom. Un laisser-passer, donc ici, verbe plus verbe. Donc, les deux verbes, il n'y a pas de S, pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Alors, dans le nom, les noms composés avec, donc, dans les noms composés avec un trait d'union, quand il y a un trait d'union, parce qu'il y en a des mots composés qui contiennent un trait d'union et d'autres qui contiennent la préposition de, d'accord? Alors, vous voyez ici, il y a des mots composés avec le trait d'union et des mots composés avec la préposition. Donc, dans les noms composés avec un trait d'union, seul le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel, si le sens le permet d'ailleurs. D'accord? Alors, les oiseaux, mouches, des oiseaux, mouches, nom plus nom, les deux noms prennent le S. Des rouges-gorges, adjectif ici, plus un nom, ils prennent les deux le S. Lorsque le nom composé est formé de deux noms unis par une préposition, en général, seul le premier nom s'accorde. Par exemple, des pommes de terre. Des pommes de terre, regardez, pommes avec un S, de terre. Terre, il n'y a pas de S, même si c'est un nom. Pourquoi? Parce qu'il y a une préposition. Aussi ici, des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre, chef avec un S, œuvre, pas de S. Pourquoi? Parce qu'il y a une préposition. On dit un chef-d'œuvre, des chefs-d'œuvre. Quand la préposition est sous-entendue, le second nom ne s'accorde pas. Alors, par exemple, des timbres, poste. Des wagons, poste. Des timbres, poste. Timbre avec un S, poste, pas de S. Pourquoi? Parce qu'on dit des timbres de la poste. D'accord? Et donc, la préposition est sous-entendue, même s'il n'y a pas de ici. D'accord? Alors, des wagons, poste. On dit des wagons avec un S, poste sans S. Remarque, ici, c'est la même chose ici. Donc, des wagons de la poste.
Alors, on passe ici. Donc, remarque, généralement, un trait d'union relie les mots qui forment un nom composé. Généralement, on trouve le trait, un trait d'union, bien, un trait d'union, d'accord? Alors, je vais vous montrer quelque chose. Donc, quand on dit le pluriel, donc le pluriel des noms composés, alors vous voyez ici le mot garde. Quand le mot garde désigne une personne, il s'accorde. Par exemple, des gardes malades. On parle d'un gardien, une personne. Donc, il prend le S. Malade avec un S. Quand donc ce mot-là, garde, il exprime, il désigne une personne, il prend le S. Mais s'il désigne un verbe, pas de S. Des gardes-manger, par exemple. Ou bien des gardes, ici des garde-fous. Des garde-fous, il ne désigne pas ici une personne. Il désigne le fait de garder, un verbe, garder. Donc garder, pas d'accord. Ici, des gardes-manger. Garde, ici, c'est un verbe. Donc pas de S. Il a le sens du verbe. Il désigne un verbe, donc pas de S. Manger, c'est un verbe, donc pas de S. Donc le verbe est invariable. Donc quand il y a le verbe plus le verbe, le nom composé qui est formé de deux verbes, les verbes sont invariables. Donc par exemple, un va-et-vient, des va-et-vient, pas de S. Un aller-retour, des allers-retours, pas de S. Invariable. Un laisser-passer, des laissers-passer, pas de S. Alors quand il y a un verbe plus un nom, le verbe, il est invariable toujours. Il faut le mettre dans la tête, le verbe invariable. Le nom est au pluriel. Par exemple, un ouvre-boîte, des ouvre-boîtes. Ouvre, regardez, ouvre, pas de S. Boîte, il y a un S. D'accord? Regardez. Donc, boîte, un ouvre-boîte. D'accord? Des ouvre-boîtes, c'est-à-dire ouvre les boîtes. Le verbe ici, ça c'est un verbe, donc invariable. Un porte-avions, des porte-avions, donc avions pluriel, qui portent des avions, d'accord? Mais, quand on dit des porte-monnaies, c'est-à-dire, ici c'est un verbe, ici c'est un nom. Verbe normalement invariable. Le monnaie, il peut prendre un S, mais le sens ne le permet pas ici. Donc des portes qui portent de la monnaie. Donc on dit des porte-monnaies, pas de S. Parce qu'on parle de la monnaie. Comme ce qu'on a dit ici de la poste, par exemple. Des chasse-neige. Des chasse-neige. Ici, chasse, c'est le verbe chasser. Pas de S, invariable. Neige, il ne prend pas de S parce que on parle de la neige. Qui chasse la neige. Alors, quand on parle du nom plus un nom, les deux mots sont au pluriel. Un chou-fleur, par exemple. Des choux-fleurs. Chou avec un X, fleur avec S. D'accord? Les deux s'accordent. Mais quand on parle d'un timbre-poste, ce qu'on vient de lire sur le livre, un timbre-poste, des timbres-postes. Alors ici, la préposition est sous-entendue. Donc, des timbres de la poste. Hein? Donc, timbre, il prend un S, poste, pas de S. Quand il y a un nom plus un adjectif, les deux sont au pluriel. Par exemple, un coffre-fort, des coffres-forts. Regardez S et le fort avec un S. Ici, timbre. Voilà, donc, voyez. Alors, donc, un adjectif plus un nom, les deux sont au pluriel. Par exemple, un grand-père, des grands-pères, grand avec un S, père avec un S. Un rond-point, des ronds-points. Adjectif, donc adjectif plus un nom. Des ronds avec un S, point avec un S. D'accord? Il y a l'accord. Adjectif plus adjectif, les deux adjectifs sont au pluriel. Donc, au pluriel. Un sourd-muet, des sourds-muets, muets, d'accord? Sourd avec S, muet avec S. Le nom, maintenant, plus la préposition plus le nom, comme par exemple une pomme de terre, ce qu'on vient de lire sur je retiens. Sur le je retiens, donc, attends, ici des pommes de terre, voilà. Donc, une pomme de terre, des pommes de terre. Donc, le premier mot prend le S. Le deuxième, non. D'accord? Alors, on passe à je m'entraîne. Je m'entraîne, donc on tourne dans les phrases les mots composés
ton haut-parleur gêne la conduite. Donc voilà le haut-parleur. L'essuie-glace dans cette phrase-là est indispensable quand il pleut. Un laissez-passer est exigé pour passer le contrôle routier, donc laissez-passer. Sa voiture n'a pas d'appui bras, donc appui-bras. On passe ici à la cinquième exercice. Entoure le nom composé correctement orthographié. Les ronds-points. On a déjà parlé ici un adjectif plus un nom. Regardez, il y a S ici, pas de S. Pas de S ici, il y a S ici. Donc ça, à exclure. D'accord? Donc parce qu'il nous faut S ici. Donc on garde le deuxième, qui est juste. Donc avec S, S. Certaines voitures ne disposent pas de repose-tête. Alors regardez, ce repose c'est un verbe, tête c'est un nom. Mais normalement, le verbe ne s'accorde pas, le nom s'accorde. Tête peut prendre le S, mais le sens ne le permet pas. Donc on parle de repose-tête, de la tête, comme ici, comme ce qu'on vient de voir ici, un appui, des appuis tête. Tête, même si c'est un nom, il ne prend pas de S parce qu'on parle de la tête, une seule tête. D'accord? Donc repose-tête, c'est la même chose. Ici, repose, c'est un verbe. Mais ici, appui-tête, c'est un nom. Donc, nom plus nom. Ici, nom, il prend le S. Tête, il ne prend pas de S parce qu'on parle d'une seule tête. Mais ici, c'est autre chose. Ici, c'est un verbe plus un nom. Donc, le verbe est invariable. Tête, puisqu'on parle, le sens ne le permet pas. Donc, on parle d'une seule tête, donc pas de S. Donc, on garde celui-là, repos-tête. On passe ici. Les pare-brises, donc il y a trois choix. Par avec son S, brise sans S, par avec S, S, pas de S, avec un S. Donc, par c'est un verbe, brise c'est un nom. Donc, on peut garder celui-là. Dans le dictionnaire, on peut trouver celui-là. Donc, brise c'est un nom. Donc, on peut choisir entre les deux. Ça, c'est une exception. Certaines voitures ont des pare-chocs. Donc, ici, par avec S, choc. Ici, c'est un verbe. Donc, par, c'est le verbe parer. Donc, du premier groupe. Parer, donc, le verbe parer. Donc, c'est un verbe invariable. Donc, des pare-chocs. Choc avec un S, par, pas de S. Donc, on va exclure ces deux-là. Donc, on garde celui-là. Donc, il faut mettre des pare-boues. Des pare-boues. D'accord, on garde. On a deux choix. Celle-là, à exclure. Pourquoi? Parce que c'est un verbe. Donc, un verbe, il est invariable. Donc, on ne doit pas mettre le S. Donc, celui-là, on va l'exclure. On garde celui-là. Donc, dans le dictionnaire, on peut trouver les deux. Ils sont valables. Alors, complète chaque phrase avec l'un des noms composés suivants. Garde-boue, porte-bagages, aller-retour, va-et-vient. Garde ici, regardez, gardez, garde-boue, garde c'est un verbe, boue c'est un nom. Porte, bagage, porte, verbe, bagage c'est un nom. Aller, retour, verbe, va-et-vient, verbe. Donc la plupart des voitures n'ont pas de porte-bagages. Il te faut un garde-boue pour ton vélo. Évite ce va-et-vient sur le trottoir car tu gênes les passants. Si tu voyages, prends un billet aller-retour car c'est plus sûr et moins cher. Alors à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.